Commence petit, rêve grand. Trop souvent, on se laisse décourager par l'ampleur de nos rêves. On se dit que c'est trop grand, trop loin, trop difficile. Alors on n'ose même pas commencer. On se compare à ceux qui ont déjà réussi, à ceux qui semblent avoir tout compris, tout accompli, tout gagné. Mais on oublie une chose essentielle, eux aussi ont commencé petit. Chaque réussite visible est le fruit de milliers de pas invisibles. Chaque sommet a été atteint pas à pas, pierre après pierre, épreuve après épreuve. Le succès n'est jamais le fruit du hasard, mais toujours le résultat d'une succession de petits choix, de petites actions, de petits efforts répétés chaque jour. Commencer petit, ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est la graine qu'on plante aujourd'hui avec foi, patience et vision. Une graine n'est pas un arbre, mais elle contient déjà en elle toute la promesse de la forêt. Tu veux changer de vie? Apprendre une nouvelle compétence? Te remettre en forme? Lancer ton projet? Peu importe ton objectif, ne cherche pas à tout faire d'un coup. Cherche à commencer, et à continuer. C'est la régularité, pas la perfection, qui fera toute la différence. N'attends pas que tout soit parfait pour agir. N'attends pas d'avoir toutes les réponses, tout le matériel, tout le courage. Ce que tu as là, maintenant, aujourd'hui, suffit pour commencer. Le reste viendra en chemin. Tu as un rêve? Garde-le en tête. Visualise-le. Parle-lui. Nourris-le. Et chaque jour, pose une petite action en sa direction. Une lecture. Une idée. Un pas. Une décision. Et tu verras que ce que tu croyais impossible hier deviendra normal demain. Alors rappelle-toi, commence petit, mais rêve grand. Parce que les plus belles histoires ne commencent pas par des éclats. Elles commencent dans le silence, la discrétion, et la volonté inébranlable de ceux qui refusent d'abandonner. Entoure-toi de positifs, ton environnement façonne ta réalité. Il y a une vérité simple mais puissante, l'énergie que tu choisis d'accueillir dans ta vie influence directement ton état d'esprit, tes choix, ta vision du monde, et même ton avenir. Trop souvent, on sous-estime le pouvoir de notre entourage, de nos habitudes, de notre environnement quotidien. Pourtant, ils sont comme le terreau dans lequel notre motivation, notre confiance et notre élan prennent racine. Si tu veux t'épanouir, réussir, avancer avec clarté et confiance, tu dois veiller à ce que ton environnement nourrisse ton esprit et ton cœur. Ça commence par les gens. Pose-toi une question essentielle, les personnes autour de toi te donnent-elles de l'énergie ou t'envolent-elles? T'encouragent-elles à viser plus haut ou te ramènent-elles constamment à tes doutes? Il ne s'agit pas d'élitisme ou de rejeter ceux qu'on aime, mais d'un profond respect pour ta propre paix intérieure et ton équilibre. S'entourer de positifs, c'est choisir les bonnes voies. Les voies qui te disent que tu peux réussir, que tu as de la valeur, que tes rêves ne sont pas faux. C'est aussi t'éloigner, ou apprendre à mettre des limites, face aux voix négatives, aux critiques non constructives, aux pessimistes chroniques qui projettent leur peur sur toi. Mais le positif, ce n'est pas seulement les autres. C'est aussi ce que tu consommes. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes chaque jour. Choisis des livres qui te font grandir. Mets de la musique qui élève ton énergie. Suis des comptes qui t'inspirent au lieu de te faire douter. Crée un feed de réseaux sociaux qui alimentent ta flamme au lieu de l'éteindre. Entoure-toi de lumière si tu veux briller. Le monde peut parfois être dur, rempli de doutes, de comparaisons, de jugements. Mais tu as le pouvoir de créer un cocon dans lequel tu avances plus sereinement. Un cercle où l'on se soutient, où l'on croit les uns en les autres, où la réussite de l'un inspire celle des autres. Et n'oublie pas, tu es aussi une source d'énergie pour les autres. En cultivant le positif en toi, tu deviens ce rayon de soleil pour quelqu'un d'autre. Tu inspires sans le savoir. Tu changes les choses, petit à petit, rien qu'en étant aligné avec ce que tu veux vraiment vivre. Alors aujourd'hui, fais ce choix, choisis la lumière, choisis la paix, choisis l'amour, choisis la croissance. Choisis le positif. Échouer, ce n'est pas la fin. C'est souvent le tout début. On nous a souvent appris à avoir peur de l'échec. On nous a fait croire que tomber, rater, ou ne pas réussir du premier coup signifiait que l'on n'était pas fait pour ça. Que ce n'était pas pour nous. Que ce rêve était trop grand, trop fou, trop ambitieux. Mais la vérité, c'est que l'échec est l'un des meilleurs professeurs que tu rencontreras dans ta vie. Chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose de précieux. Tu découvres ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut ajuster, améliorer, ou changer. Tu développes ta résilience.
Tu te forges un mental plus fort. Tu construis une version de toi plus déterminée, plus sage, plus expérimentée. Les personnes les plus inspirantes, les plus accomplies dans ce monde, ont toutes connu l'échec. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de chute, c'est leur capacité à se relever, encore et encore. À puiser dans leurs erreurs la force de recommencer, autrement, mais toujours avec foi. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut avoir peur de ne jamais essayer. Lorsque tu échoues, tu bouges. Tu avances. Tu es en mouvement. Et c'est dans ce mouvement que se trouve la clé de ta réussite. Tu affines ta vision, tu te rapproches de ton objectif, tu deviens plus fort mentalement et émotionnellement. L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec, c'est une étape du succès. Alors, relève la tête. Regarde ton erreur droit dans les yeux. Dis-toi, ok, j'ai chuté, mais je suis toujours là. Et j'avance. Parce qu'à chaque chute, tu te rapproches de ta victoire. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Il y a des jours où tout semble flou. Où l'énergie manque. Où la motivation s'éteint doucement, noyée dans le tumulte du quotidien, dans les doutes, les critiques, les retards ou les imprévus. Des jours où tu te demandes, à quoi bon, pourquoi je fais tout ça? Ces moments-là, on les connaît tous. Ils sont normaux. Mais ils ne doivent pas te faire abandonner. C'est justement dans ces instants de faiblesse qu'il est crucial de te souvenir de ton pourquoi. Pourquoi as-tu commencé ce projet? Pourquoi t'es-tu lancé ce défi? Pourquoi as-tu changé ta routine, tes habitudes, ton confort, pour quelque chose d'incertain? Il y avait une étincelle. Une envie profonde. Une vision. Un rêve. Peut-être que tu voulais prouver quelque chose à toi-même. Peut-être que tu voulais offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes. Peut-être que tu voulais te sentir libre, accompli, fier. Peut-être que tu étais fatigué de vivre une vie qui ne te ressemblait pas. Ce pourquoi, c'est ta boussole intérieure. Quand tout vacille, c'est lui qui te remet sur la voie. C'est cette force silencieuse qui te rappelle que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Que chaque pas, chaque effort, chaque nuit blanche ou chaque moment de doute avait un sens. Rien n'est vain. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Tu n'as pas souffert pour ensuite faire demi-tour à la première tempête. Tu t'es engagé dans ce processus pour une raison plus grande que le découragement passager. Alors respire. Ferme les yeux. Reconnecte-toi à cette énergie du départ. Revois cette version de toi qui y croyait fort. Qui avait peur, peut-être, mais qui y allait quand même. Cette version de toi existe encore. Elle vit en toi. Elle attend juste que tu la réveilles. Souviens-toi, ce n'est pas la motivation du jour qui t'emmènera loin, mais la clarté de ton objectif et la puissance de ton pourquoi. Accroche-toi à ça. Et avance. La motivation, c'est cette flamme soudaine qui peut naître après avoir vu une vidéo inspirante, lu une citation percutante ou entendu une histoire de succès. Elle te fait vibrer, te donne des frissons, te fait croire que tout est possible. Et c'est vrai, tout est possible. Mais voici la vérité que beaucoup refusent d'accepter, la motivation ne dure pas. Elle est éphémère, comme une étincelle dans la nuit. Parfois elle est là, parfois elle ne l'est pas. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, ce n'est pas glamour. Ce n'est pas toujours agréable. C'est se lever tôt quand tu préférerais rester au lit. C'est avancer quand tu es fatigué, persévérer quand tu doutes, agir quand tu n'as aucune envie. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même quand tu n'en as pas envie. C'est elle qui t'aide à bâtir ta vie, jour après jour, brique après brique. Imagine un athlète, il ne gagne pas parce qu'il est motivé de temps en temps. Il gagne parce qu'il s'entraîne chaque jour, même sous la pluie, même quand personne ne regarde. Imagine un entrepreneur, il ne réussit pas parce qu'il a eu une idée un jour. Il réussit parce qu'il s'est levé chaque matin pour concrétiser cette idée, malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré la peur. Tu veux changer ta vie? Ne compte pas uniquement sur ton envie. Compte sur ta capacité à rester constant. C'est facile d'agir quand tu es inspiré. C'est difficile de continuer quand tu ne ressens plus rien. Mais c'est justement là que la transformation se produit. C'est là que tu bâtis ta force, ton caractère, ton futur. Alors oui, inspire-toi. Motive-toi. Mais surtout, discipline-toi. Parce que c'est cette régularité, cette rigueur, cette fidélité à toi-même qui fera toute la différence.